C'est bon? Mesdames et messieurs, je vous demande un peu d'attention. Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours de l'Hérault, Monsieur le premier vice-président du conseil départemental, Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, sapeurs, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, ce vendredi 16 février est un jour important pour le centre de secours de Gijan. Votre présence, Monsieur le directeur départemental, est un hommage et une reconnaissance pour ces femmes et ces hommes qui, je le rappelle, sont des volontaires, qui prennent sur leur temps libre, après leur travail professionnel, pour intervenir sur des sinistres ou secourir des personnes en détresse. Le centre de secours de Gijan est constitué de 38 sapeurs, dont 2 infirmiers. En 2017, ils ont procédé à 468 interventions, dont 80% pour secours à personne, 10% sur incendie et 10% en opérations diverses. Sans oublier, l'été, la vigilance et la défense du massif de la Gardiole. Avec la sécheresse, l'été 2017 a connu de nombreux incendies, surtout dans le sud de la France, et notre commune a été touchée plusieurs fois. Les origines des incendies ont toujours un rapport avec l'homme. Actes criminels, accidents, imprudence ou inconscience, absence de débroussaillement en zone à risque, malgré les obligations des propriétaires. Nos voisins de Villeveyrac et de Saint-Pons-de-Mauchien ont été très touchés. Chaque fois, on a frôlé la catastrophe. Mais la rapidité d'intervention des différents dispositifs engagés par le SDIS a permis de maîtriser les situations malgré la violence du vent. C'est dans ces situations que l'on mesure les moyens mis en place par le département pour la protection des populations et de l'environnement. Mais encore une fois, tout cela a un coût. Dans ces circonstances, on ne peut que louer le courage, l'engagement et la détermination des sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels. Et je tiens une nouvelle fois à remercier ces femmes et ces hommes qui, bravant les difficultés et au détriment de leur vie de famille, prennent des risques pour préserver les biens, l'environnement et pour porter assistance aux personnes en danger. Mais dans notre société où l'individualisme prime, le recrutement de volontaires devient de plus en plus difficile. Il conviendrait que le statut de pompier volontaire évolue. Le lieutenant Serge Santise passe la main après près de 7 années de commandement du centre de secours de Gijan. Lieutenant, vous êtes entré dans le corps des sapeurs-pompiers volontaires le 1er septembre 1976. Vous avez été recruté dans le corps des professionnels le 1er juillet 1983. Caporal le 1er août 1984. Caporal-chef le 1er septembre 1989. Sergent le 1er septembre 1991. Adjudant le 1er décembre 1995. Adjudant-chef le 1er décembre 1998. Major le 1er janvier 2002. Lieutenant le 1er mai 2012. Vous avez reçu les différentes médailles d'honneur. Argent le 4 décembre 1998. Vermeil le 24 novembre 2003. Or, le 23 novembre 2011, Grand Or, le 4 décembre 2017.
Lieutenant, je vous remercie pour votre implication. Vous avez soutenu la création des jeunes sapeurs-pompiers, dont les effectifs ont bien progressé et la réussite aux examens exemplaire. Vous avez contribué à ce que le centre soit doté d'une meilleure logistique. Vous avez encouragé vos sapeurs à parfaire leur formation. Vous avez su conforter la cohésion du groupe. Nos relations étaient cordiales. Je vous souhaite une bonne retraite. Le lieutenant Benoît Ramel prend la direction du centre de secours. Lieutenant, cela fait des années que vous assistez le chef de centre. Vous connaissez bien la maison. Nous avons déjà de très bonnes relations. Je vous sais capable d'assurer cette nouvelle mission. Benoît, vous avez toute ma confiance. Monsieur le premier vice-président du conseil départemental, monsieur le maire, madame la conseillère départementale, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, monsieur l'ancien directeur du SDIS, et à vous tous, officiers, sous-officiers, caporaux, sapeurs, du beau centre d'incendie de secours de Gijan et du très beau corps départemental des sapeurs-pompiers de l'Hérault. Un engagement citoyen, ce n'est pas un engagement anodin. Certains se servent de cet engagement citoyen, lorsqu'on est professionnel, à travers un double statut pour, entre guillemets, se servir. Vous, Serge, vous avez pris ce double statut pour servir. Soyez-en honorés. Très peu de personnes vont sur cette voie, lorsqu'on est professionnel, de s'engager en qualité de sapeur-pompier volontaire pour assurer l'organisation, le management de sapeurs-pompiers volontaires. Vous l'avez dit, monsieur le maire, ce n'est pas un engagement anodin. Et c'est pour ça que c'est important que l'on puisse faire ces manifestations sur la place de la commune. Et je vous remercie d'avoir accepté que l'on puisse y dérouler cette cérémonie, parce que c'est important que nous soyons tous au milieu de la population, parce que le pompier volontaire, que nous avons tous été un jour ou que nous sommes encore, c'est la base de la citoyenneté. Souvent on se pose des questions, et régulièrement lorsqu'on a des cérémonies du 11 novembre, on se dit comment faisaient les poilus pour aller se battre à l'époque. Comment est-ce que notre jeunesse réagirait-elle si on avait un conflit et qu'on devrait aller se battre? La réponse, on l'a dans le volontariat. Ces citoyens, ce que vous êtes tous, la façon dont vous vous levez la nuit lorsque vous quittez votre famille, la façon dont vous quittez votre famille un dimanche après-midi ou que vous ne partez pas faire la fête quelquefois, c'est cet engagement qui fait la force de notre beau modèle de sécurité civile français. Sachez que nous sommes souvent regardés. De temps en temps, certains pays essayent de faire pareil que nous, mais mis à part globalement les Pays-Bas, l'Allemagne, personne n'a réussi à créer un statut de sapeur-pompier volontaire et surtout une organisation basée sur le volontariat à plus de 80% dans un pays comme le nôtre et à 70% dans le département de l'Hérault. Le volontariat est un miracle permanent d'arriver à trouver des gens qui se lèvent pour aller sauver leurs citoyens dans cet environnement souvent d'égoïsme ambiant qu'il y a. Nous, chefs de centre, chefs de corps, nous devons en permanence manager, trouver de la disponibilité avec vous, souvent mesdames et messieurs les élus, pour que vous puissiez recruter des employés communaux pour qu'ils puissent partir en intervention, de façon à ce qu'on puisse assurer en permanence notre beau service public. Notre engagement, par moment, est aussi un engagement très dangereux. Je tiens à saluer la mémoire de Jérémy, qui est décédé il y a 2 ans, et la présence de sa maman ce soir parmi nous. Notre engagement est dangereux, c'est pour ça qu'il faut qu'en permanence on puisse se former. L'engagement du conseil départemental, à côté du SDIS, pour créer un plateau de formation, avec un engagement à plus de 13 millions d'euros, sera un outil formidable pour qu'on puisse appréhender l'ensemble des risques auxquels nous sommes confrontés. C'est les risques ordinaires, feu d'habitation, secours à personne en situation difficile, mais également
des risques un peu plus extraordinaires, les feux de structure, les feux de forêt, également le sauvetage des blêments sur lequel on doit se préparer en permanence. Cet engagement des élus au travers du SDIS est fondamental. Le SDIS est une des rares collectivités héraultaises à être financée par l'ensemble des collectivités, c'est-à-dire par l'ensemble des communes du département et le conseil départemental. Et je tiens à vous remercier, mesdames et messieurs les élus, parce que grâce à votre investissement, nous arrivons à avoir un outil opérationnel digne de ce nom qui permet d'assurer la sécurité de tous nos citoyens. Être chef de centre, c'est pas anodin. Donc monsieur le maire m'a piqué tout le déroulement de carrière de Serge, mais bon. Vous avez oublié qu'en 82, il a été en CES au sein du SDIS. Vous avez oublié qu'il a été nommé de première classe en 2014, qu'il était adjoint chef de centre à côté à Frontignan depuis 1995. Donc, faut pas rigoler, c'est pas anodin. Et je tiens à travers vous et votre famille, surtout, saluer l'ensemble des familles de sapeurs-pompiers qui permettent que l'on soit professionnel ou que l'on soit volontaire, de pouvoir assurer notre engagement. Benoît, je n'ai dit qu'un mot au nouveau chef de centre. Le commandement, ça ne s'apprend pas, ça se vit. Bonne vie en qualité de chef de centre. Merci à tous. Madame la conseillère départementale, monsieur le maire de Gijan, mesdames et messieurs les élus communaux, et j'ai reconnu dans la foule monsieur le maire de Poussan, notamment, mesdames et messieurs les élus intercommunaux, départementaux, s'il y en a d'autres que Sylvie et moi, je ne sais pas, peut-être ne les ai-je pas tous reconnus et vus, monsieur le directeur départemental, messieurs les lieutenants, montants et descendants, si j'ai bien compris ce qui a été dit tout à l'heure, mesdames et messieurs les sapeurs-pompiers, quels que soient vos grades. Monsieur le directeur, je voudrais d'abord vous remercier pour l'initiative que vous avez prise d'organiser cette passation de pouvoir et de responsabilité sur la place publique. Depuis que vous êtes dans ce département, aux responsabilités qui sont les vôtres, ce n'est pas la première fois que ça a lieu, et chaque fois que c'est possible, vous faites ainsi. Et c'est bien. Et c'est bien parce que ce genre de cérémonie montre à toute la population ce qu'est un corps de sapeurs-pompiers. Montre à toute la population ce que sont les femmes et les hommes qui s'engagent à son service dans des moments qui sont extrêmement importants où l'un prend le relais de l'autre sans qu'il y ait d'interruption. Ce genre de moments sont extrêmement importants et devraient toujours, absolument toujours, se passer sous le regard du plus grand nombre, puisque c'est au service de chacune et de chacun que vous êtes engagés. Donc je voulais saluer cette initiative, vous encourager à la renouveler chaque fois que c'est possible, à seule fin qu'il y ait entre la population et ses services publics, et particulièrement ses services de secours, un lien de plus en plus étroit qui se noue. Et moi-même, je dois vous le dire, j'ai été particulièrement touché par ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu, c'est quoi? C'est des femmes et des hommes un peu pris dans la raideur du protocole, très respectueux de la façon dont les choses doivent se passer, qui avaient à cœur de rendre la solennité du moment, mais qui derrière tous ces apparats étaient des femmes et des hommes avec une volonté d'engagement qui leur est intime et personnelle à chacun. En chacune et en chacun d'entre vous, du plus jeune, et il y en a de très jeunes, au plus expérimentés, et il y en a de très très expérimentés. J'ai vu toutes les raisons du monde d'espérer en l'humanité.
cette humanité tant décriée, cette humanité que l'on dit égoïste, celle du repli, du chacun pour soi, et qui finalement n'est pas comme on l'a décrit, et qui est comme elle s'est montrée sur cette place par l'incarnation que vous en faisiez. Une humanité de solidarité, une humanité de fraternité, forcément. Je vous regardais, je n'ai pas pu croiser chacun de vos regards, et j'aurais tant aimé. Parce que vos yeux, soit ont déjà vu, soit verront ce qu'il y a de plus terrible à affronter lorsqu'on est un homme ou une femme, c'est-à-dire le péril, qu'il soit celui de l'accident, qu'il soit celui de la maladie, qu'il soit celui de l'agression, le péril qui nous fait autre, qui nous altère, qui nous diminue, la blessure qui fait que nous sommes un peu moins que ce que nous étions l'instant d'avant, la peur de la mort, la peur de l'aggravation soudaine de son état qui déjà fait sentir qu'on n'est plus tout à fait présent à ce monde. Ça, vous le voyez, vous l'avez vu ou vous le verrez. Et quelles que soient vos capacités professionnelles, quelle que soit la qualité de vos formations, cet témoignage-là, ce regard-là, ne peut s'habituer à ce danger. Voilà. Vous êtes, par votre profession, amené à un balcon d'où on voit ce qui fait que nous sommes tous égaux, c'est-à-dire la peur. La peur, l'angoisse, la détresse, la faiblesse. Et potentiellement, chacune et chacun des citoyennes et des citoyens de ce pays a eu à vous confier ce qu'il a de plus intime et de plus lié à lui-même, sa propre vie. Voilà. C'est de cela dont on parle quand on parle du service public de secours, aux personnes notamment, et évidemment de services publics de lutte contre les incendies. Et donc sur cette place, monsieur le maire, je voyais toutes ces raisons d'espérer et de se dire que s'il y avait encore beaucoup de choses à perfectionner, quand même, dans notre belle France, dans cette République si bien organisée, il y avait des corps comme les vôtres qui pouvaient nous rendre fiers et nous rassurer. Et je voulais vous le dire en toute simplicité, finalement avec des mots qui ne sont pas trop protocolaires, mais qui, à mon avis, sont ceux des citoyennes et des citoyens que nous représentons en tant qu'élus, et ceux qu'ils vous adresseraient sûrement s'ils pouvaient vous parler. Et on est là pour les représenter. Nous sortons des départements de l'Hérault, de ce qu'on appelle la session budgétaire, c'est-à-dire 3 jours, c'était lundi, mardi et mercredi dernier, durant lesquels nous avons examiné ligne par ligne, chapitre par chapitre, fonction par fonction, le budget départemental. Le budget départemental, c'est 1,3 milliard d'euros, plus les budgets annexes, on arrive à 1,6 milliard d'euros. Et une fois de plus, le président Mesquida, président du département, président du SDIS, a rappelé, alors que, vous le comprenez, on ne peut évoquer dans ces moments-là la totalité de tous les services rendus par le département à la population, a rappelé l'importance du corps des sapeurs-pompiers, a rappelé la solidarité du département envers le SDIS, et a rappelé à tous les élus présents ainsi qu'au public qui était dans les travées du public qu'il n'y avait pas là de choix à faire, qu'il fallait mettre en face des besoins les moyens nécessaires pour les remplir. Voilà. Il a dit c'est une priorité. Quand on dit d'une chose qu'elle est une priorité, ça veut dire que si on doit faire des économies, c'est surtout sauf sur ça. Et il a dit que c'était la priorité, que la sécurité était la priorité. Ça se décline techniquement. Monsieur le directeur, c'est votre tâche extrêmement difficile,
ça se décline tous les jours, mais au moment du vote, là-dessus, il n'y a aucun doute. Et à l'occasion de cette passation de responsabilité et de pouvoir, eh bien, Kléber Mesquida me demandait de vous le rappeler. Et tout à l'heure, quand vous remerciez les élus, monsieur le directeur, vous inversiez les rôles. C'est à nous de vous remercier, de vous saluer pour l'utilisation que vous faites de ces moyens, pour la pertinence avec laquelle vous les utilisez. Et puis, monsieur le directeur, vous avez évoqué l'engagement de vos vies au service des autres. Ce n'est pas théorique chez les sapeurs-pompiers. Pas plus chez les sapeurs-pompiers que chez les policiers. Pas plus chez les sapeurs-pompiers et chez les policiers que chez les militaires. Ce n'est pas théorique. Chaque année, des femmes et des hommes dans ces corps-là meurent dans leur engagement au service des autres. Et j'espère que toutes celles et ceux qui prétendent être des citoyens de ce pays, de temps en temps, pensent à cela. J'espère que celles et ceux qui, parfois emportés par un mouvement d'humeur lié à une feuille d'impôt qu'ils reçoivent, de temps en temps ont conscience que derrière ces impôts, il y a des femmes et des hommes qui engagent leur vie à leur service. Il ne faut jamais oublier ça. Ça fait la grandeur de notre pays, ça fait la beauté de notre République, mais ça nécessite parfois l'abandon de l'existence par certaines et certains d'entre vous. Et vous nous remerciez, monsieur le directeur. C'est l'inverse qui est la vérité. C'est à nous, en tant que représentants de toutes celles et de tous ceux qui habitent ce pays, de vous saluer et de vous remercier. Lieutenant, je voudrais conclure en m'adressant à vous. On voit sur nos écrans souvent des gens se passer le relais, notamment à l'occasion de compétitions sportives. Et ce sont des moments particulièrement appréciés des spectateurs. Pas seulement pour la compétition, mais parce que le fait qu'un homme ou une femme transmette quelque chose à un autre est toujours un moment particulier, quel que soit le domaine dans lequel ça se passe, quel que soit le moment auquel ça se passe, quand on voit physiquement, avec la transmission d'un symbole, en l'occurrence de fanion, une responsabilité passée d'un homme ou d'une femme à un autre homme ou à une autre femme, on a un frisson qui nous parcourt, et ceux qui n'éprouvent pas cela devraient un petit peu réfléchir à ce qu'est l'humanité pour eux. Ce frisson, eh bien, vous l'avez fait naître tout à l'heure sur cette place. On voyait le lieutenant descendant, le lieutenant expérimenté, certainement se diriger vers une retraite bien méritée, mais le faire en donnant son expérience de façon symbolique, mais quand même certaine, au jeune lieutenant, qui, malgré cette jeunesse-là, montrait sa capacité à prendre ses responsabilités. C'est un geste magnifique. Je n'en connais pas de plus beau. C'est le geste que nous faisons les unes et les autres à la fin de nos existences, lorsque nous quittons cette terre, et que, par ailleurs, il y a des naissances. Vous symbolisiez cela, c'est-à-dire la succession des générations dans des domaines aussi importants que celui de la sécurité. Je voulais vous remercier pour ça, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on le voit, et la dignité avec laquelle vous avez accompli ces gestes nous a beaucoup touchés. Voilà. Permettez-moi aussi de vous dire un mot un peu plus personnel. Monsieur le maire, votre corps de sapeur-pompier de Gijan est en de bonnes mains. Le lieutenant Ramel, je l'ai connu enfant, Ramel. Mais enfant, quoi. Vraiment. Et tout à l'heure, quand j'ai croisé ses parents, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible que la vie te fasse un aussi beau cadeau aujourd'hui. Parce que, en venant ici, même si j'avais vu votre nom et que forcément j'avais pensé à vos parents que j'ai connus dans une autre vie, j'étais éducateur spécialisé, votre père aussi,
je ne pouvais pas imaginer que ce soit vous. Et quand je vous ai vus tous les trois, je me suis dit, eh bien ça, vous voyez, quand ça arrive, il faut savoir dire merci. À qui, je ne sais pas, moi je le dis à la vie, parce que je crois que c'est comme ça qu'il faut le faire, et c'est un très beau cadeau de la vie. C'est un garçon particulièrement sérieux, j'espère un petit peu plus d'ailleurs que ses parents, mais comme on s'améliore plutôt de génération en génération, je crois que le corps de Gijan est dans de bonnes mains. Et puis, lieutenant Santis. J'allais presque dire, il est bien, il est de Frontignan. Mais bon, ça pourrait dépendre. Pas tout à fait. Vous voyez, j'étais sûr que ça allait. Voilà. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour ces gestes. Merci pour ce que votre directeur a dit de tout l'engagement. Merci de donner l'exemple, de l'avoir si longtemps donné. Et enfin, un petit mot encore pour les récipiendaires des médailles tout à l'heure. Ces médailles, elles sont particulièrement méritées. Et quand je vous voyais les recevoir tous les deux, je me disais que on ne vous honorerait jamais assez, les pompiers. Voilà. Vous savez, je suis un peu long, excusez-moi, mais c'est important. Non, mais c'est important. À l'occasion d'une inauguration d'une caserne, d'un centre de secours, j'ai un jour dit ces femmes et ces hommes qui, pour très peu d'argent, prennent le risque de leur vie. Une des autorités qui était là, après ces interventions, m'a dit il ne faut pas évoquer ces sujets. Mais moi, je les évoque. Parce que ce sont ceux qui disent la valeur de l'engagement. Et quand je vous voyais remettre ces médailles, je me disais qu'on n'avait rien trouvé d'autre qu'une médaille pour vous dire merci. Mais que cette médaille, elle avait tout le poids de notre reconnaissance. Mesdames et messieurs, merci de votre attention.